sommes soldats. Ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne. On part de parler. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Les djihadistes sont repartis de Mansilla avec 2 de mes enfants, explique un père de famille accablé. Il explique, le jour de l'attaque, il n'y a pas eu de riposte de la part des forces de sécurité et de défense. Ils s'échappent eux-mêmes et qu'ils rient. Sinon, nous, on est là, on continue de travailler, on est avec vous chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant. Toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la... Selon un autre témoin, déjà la veille de l'attaque, on sentait la présence de corps étrangers dans la localité de Mansilla. Ils ont tiré vers le camp militaire, explique un autre, qui affirme également que les forces étrangères, c'est-à-dire les djihadistes, sont repartis avec de l'armement lourd. Voilà, c'est une année absolument, nous sommes là, on travaille. La dernière semaine est l'une des plus riches en rumeurs sur les réseaux sociaux, mais aussi en allégations de la part de certains médias. Grogne dans les rangs, fuite du président du Faso vers une destination inconnue, bref, autant de rififi qui ont alimenté une semaine durant les populations. Le chef de l'État, chef suprême des forces armées nationales, en un mot, le chef de guerre est bel et bien de l'équipement ainsi que d'otages. Plusieurs questions subsistent une semaine après cette attaque. D'abord à Ouagadougou. Que devient réellement le capitaine Ibrahim Traoré? Contrôle-t-il encore totalement la situation? Certains se posent la question parce qu'il y a un calme apparent mais inquiétant sur place. Ensuite, d'après nos informations, il a renforcé depuis la présence en russe dans la capitale. Ils sont payés par la DGSU, ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais pas. Hein. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque le journalisme. Il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Dans certains milieux, l'on parle Capitale du Burkina. Les instructeurs russes sont venus renforcer le dispositif qui est sur place et tous les regards sont désormais tournés vers ce mercredi, jour de conseil de ministres. Va-t-il apparaître? Que va-t-il dire? Que va-t-il faire? De nombreuses questions, pour le moment sans réponse. de vacances de poste. Des tractations seraient même en cours pour désigner son successeur. De purs mensonges, rétorque le président du Faso. C'est imaginaire. Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre.